Tout commence avec un pas. Un simple pas qui ouvre la voie à des milliers d'autres. Pour Scott Jurek, ce pas, c'était bien plus qu'un début, c'était une quête. Une quête de dépassement, une quête de sens. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a couru non seulement contre le temps, mais contre lui-même, contre les limites de son corps et de son esprit. Scott Jurek n'est pas né champion, loin de là. Il est né dans une petite ville du Minnesota, dans une famille modeste, où il a appris très tôt la discipline et le travail acharné. Mais ce qui a façonné le jeune Scott, c'est sa mère. Atteinte d'une maladie dégénérative, elle lui a montré ce qu'était de se battre, jour après jour, contre l'inévitable. En courant à travers les bois, en faisant du ski de fond, Scott a appris à se battre lui aussi, par une sorte de mimétisme. Se battre à repousser la douleur et la fatigue. Courir, c'était son échappatoire. Il y a aussi une autre leçon qu'il apprenait. Même quand tout semble perdu, il y a toujours un pas de plus à faire. La véritable aventure de Scott a commencé sur les sentiers. Là où d'autres se seraient contentés de courir des marathons, Scott a senti un appel. L'appel des courses qui semblent impossibles. Des distances inimaginables. En 1994, Scott a relevé un défi lancé par un ami en participant à son premier ultra, le Minnesota Voyager Trail 50 Miles. Il a terminé deuxième, mais a juré que ce serait sa première et dernière fois. Et pourtant, 2 ans plus tard, il est revenu plus fort et a remporté cette course, lançant ainsi sa carrière d'ultra-marathonien. Après ses débuts, Scott a déménagé à Seattle, là où son véritable défi a commencé. Il n'était plus question de petites victoires, chaque course devenait une étape vers quelque chose de plus grand. Et en affrontant les meilleurs ultramarathoniens du pays, Scott a commencé à montrer au monde de quoi il était capable. Mais ce n'est encore que le début de son ascension. Pour lui, l'ultra était un voyage bien au-delà de l'effort physique. Chaque course, chaque montée, chaque descente devenait une métaphore de la vie. Comme quand il a décidé de participer à la Western State pour la première fois en 1999, après avoir soufflé ses 25 bougies. La Western, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une course de 160 km dans des conditions extrêmes où tout semble être conçu pour te briser, mais c'est aussi une des courses les plus prestigieuses du monde de l'ultra trail. Et pour tout vous dire, Scott n'a pas seulement terminé cette course, il l'a dominée, année après année, en remportant la Western 7 fois consécutives. À travers ses victoires, il ne faisait pas que gravir les montagnes. Il repoussait les limites de ce que le corps humain pouvait accomplir et a dominé une discipline naissante, devenant ainsi une légende de l'ultra-distance. Puis en 2005, Scott a tenté ce que peu auraient osé, enchaîner 2 des courses les plus difficiles au monde de par leurs conditions de température extrêmes. 2 semaines après avoir remporté la Western State, il s'est lancé dans la course la plus chaude de la planète, la Badwater, à travers la vallée de la mort. Non seulement il a terminé la course, mais il a battu le record du parcours, prouvant que ses capacités dépassaient ce que la plupart pensaient être humainement possible. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il a ajouté à son palmarès un autre grand accomplissement. En 2006, Scott a franchi un nouveau cap en s'attaquant à une autre course mythique, le Spartathlon, une ultra de 246 km entre Athènes et Sparte. Face à des coureurs internationaux de renom, il est devenu le premier Américain à remporter cette course historique. Et pendant 3 années consécutives, il a dominé la compétition, s'inscrivant encore un peu plus dans l'histoire comme l'un des plus grands ultra-runners de tous les temps. Et la même année, Scott s'est rendu dans le Cooper Canyon au Mexique pour courir avec les légendaires coureurs Tarahumara. Ce peuple connu pour ses incroyables capacités d'endurance a profondément inspiré Scott. 2 ans plus tard, il reviendra pour gagner cette course, battant le record du parcours et devenant une figure centrale du best-seller Born to Run, qui a popularisé le monde de l'ultramarathon au grand public. La réussite de Scott ne se limitait pas à ses victoires sur les sentiers. C'était aussi une quête intérieure. Il cherchait la paix dans la souffrance, le sens dans l'effort. Il a adopté un mode de vie végétalien avec pour croyance que ce que nous mettons dans notre corps peut nous permettre de dépasser nos limites. Et pour Scott, ce végétalisme n'était pas seulement une question de performance, c'était une question éthique, une façon de respecter tout le monde qui l'entourait. Il croyait fermement que ce que nous mettons dans notre corps doit refléter ce que nous voulons pour notre esprit. Pureté, force, équilibre.
plus s'embrouiller l'esprit avec des dizaines de choses inutiles. C'est finalement rester un enfant ou un animal sauvage. Cela te force à être en adéquation, en symbiose avec ton environnement, avec le climat. Il ne faut penser qu'à ça. De cette conviction naîtra un livre devenu un best-seller pour tous les amoureux d'Ultra Trail, Eat and Run, paru en 2012. Et puis ce n'était pas seulement une question de gagner des courses, pour Scott, chaque repas, chaque entraînement, chaque course, tout faisait partie de sa quête d'harmonie entre son corps et son esprit. Le véganisme n'était pas un sacrifice, c'était une force. Et au fil des années, Scott a compris que les victoires sur les podiums n'étaient que temporaires. La vraie victoire, c'était la transformation intérieure. Ce n'était plus une question de battre les autres, mais de se surpasser soi-même, de repousser toujours plus loin les frontières de ce qu'il croyait possible. Et puis, à un moment de sa carrière, alors qu'il avait déjà conquis tant de sommets, Scott s'est lancé un dernier grand défi, battre le record de l'Appalachian Trail, un FKT de 3500 km de sentiers tortueux qui traversent les États-Unis. Mais cette fois-ci, ce n'était plus seulement une compétition contre les autres, c'était une lutte contre lui-même. La fatigue, la douleur, le doute. Jour après jour, il avançait souvent seul, dans le silence des montagnes, et pourtant, malgré la douleur, malgré l'épuisement, il continuait à courir. Parce que Scott savait que la véritable victoire n'était pas de franchir la ligne d'arrivée, mais de ne jamais abandonner. Finalement, en 12 juillet 2015, à 14h05, Scott bouclera l'Appalachian Trail en 46 jours, 8 heures et 7 minutes. Il venait de battre le record pour 3 heures et 13 minutes. Là aussi, naîtra un livre intitulé North. Cet Appalachian Trail, mythique, mystique, lieu de pèlerinage où tout est possible, un sentier qui a vu passer des légendes détentrices du record, comme le speedgoat Karl Meltzer ou encore Karel Saab, et plus récemment, même tout récemment, Tara Dower, une femme de défi désormais détentrice d'un des FKT les plus mythiques au monde. Mais revenons à Scott. Au final, Scott Jurek a établi ce qu'il souhaitait, aller au-delà de lui-même et battre le record de l'Appalachian Trail. Mais son plus grand accomplissement n'est pas d'avoir gagné des courses ou battu des records. Ce qu'il nous laisse, c'est une leçon qui va bien au-delà du sport. Scott Jurek nous a appris que les limites ne sont pas là pour nous arrêter. Elles sont là pour être repoussées. Chaque pas que l'on fait, chaque douleur que l'on traverse nous rapproche un peu plus de l'impossible. Et si vous y croyez assez fort, vous découvrirez que l'impossible n'existe que dans nos esprits. Il suffit de faire ce premier pas.